Bonjour Diana, bienvenue sur The Link FWI. Aujourd'hui, on te reçoit au Karukira Café. Donc, premièrement, qui es-tu? Peux-tu te présenter? Alors, moi, je m'appelle Tayana Gustave, j'ai 22 ans et je suis mannequin. Je viens de la Basse-Terre. D'accord. Et depuis quand es-tu mannequin? Depuis 1 an et demi maintenant, officiellement en agence. Pourquoi officiellement? Parce qu'avant, tu connais, sur Instagram, on me connaît modèle, on fait des petits shootings. Mais officiellement, j'ai signé mon contrat avec l'agence métropolitaine en 2019. Donc, d'où vient cette passion pour la mode et quand t'es-tu dit je veux devenir mannequin? Alors, c'est un parcours assez bizarre parce que moi, à la base, j'étais danseuse. Je voulais être danseuse et je refusais qu'on me dise est-ce que tu veux être mannequin? Parce qu'on connaît les Antilles, les Caraïbes, les filles, elles sont en forme, en chair. Et moi, quand on me disait « Oh, tu devrais être mannequin », je me disais « Mais pourquoi tu me dis ça? Ça veut dire que je suis trop maigre ?» Et voilà, c'était assez blessant pour moi. Je voulais pas du tout être mannequin, jusqu'à ce que je rencontre plusieurs personnes qui me disent bah, « Tiens, tu devrais faire ça. Tiens, fais ça. » Après, j'ai commencé à travailler avec Focus, le magazine Focus. Ils m'ont fait prendre confiance en moi et je me suis dit je commence à bien aimer ce milieu. C'est là que ça a commencé, mais j'étais partagée entre la danse et le mannequinat. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, la première interview qu'on a fait de toi, il y a de cela 2-3 ans, tu parlais surtout de ta passion pour la danse. Est-ce toujours le cas? Ah, j'aime toujours la danse. Après, j'ai pas le temps d'aller prendre des cours maintenant, mais aller chez moi toute la journée, quand il y a un moment off, une journée off, je danse tout le temps. Donc là, on peut dire que la mode a surpassé la danse? Non, bizarrement, ça s'est mélangé. Voilà, ce sont deux milieux qui se sont rencontrés parce que parfois, quand j'ai des contrats, mon agent, mes bookers, on appelle, enfin, c'est des agents, ils vont dire « Ah, mais elle sait danser ». Donc ça, c'est un plus comparé à d'autres filles qui ne savent pas danser pour des pubs quand on va en casting. Comment es-tu rentrée dans ce milieu? Alors, ma mère allait faire des courses à Carrefour, comme une maman, quoi, normal. Et elle est tombée sur une petite affiche qui disait qu'il y avait le concours métropolitain en Guadeloupe. Et elle a donc décidé de m'inscrire au casting. Et le soir, elle arrive, elle me dit « Tiens, je t'emmène au casting demain. » Je me dis « Mais non, mais je suis pas prête, moi. » Et je sais pas si j'ai envie de faire ça. Moi, c'est la danse, c'est la danse. Elle me dit « Non, non, non. On y va, crois-moi, fais-moi confiance. » Quand j'y vais, ça se passe bien. Finalement, 2 jours après, non même pas, quelques semaines après, on me rappelle pour me dire « Tiens, tu es sélectionnée pour le concours. » Et le jour J, j'ai gagné le concours. Moi, je n'étais pas du tout prête, mais je suis allée. Et ça s'est plutôt bien passé. Ils ont pris mes mensurations. Voilà. Et quelques semaines après, j'ai eu un appel qui me disait que « Ok, c'est bon, tu es sélectionnée pour le concours métropolitain. » Et bon, on a eu 1 semaine de préparation pour apprendre à marcher, pour faire tout ça, quoi. Et le jour J, j'ai été repérée par Thierry Chesson, qui est un des bookers de Métropolitane. Et voilà, j'ai remporté le concours et depuis, je travaille avec Métropolitane. C'est une agence qui est située dans le monde, normalement? Elle est à Paris. À Paris, mais ouais, elle prend des contrats un peu partout, quoi.
Quels sont les mannequins, les modèles nationaux ou internationaux qui t'inspirent, qui t'ont donné l'envie de poser, de défiler? Moi, j'aime beaucoup Daniela Braga. C'est une Brésilienne. J'aime beaucoup son histoire parce qu'elle a décidé d'arriver aux États-Unis. Elle sortait du Brésil et elle s'est dit, tiens, je veux être mannequin, je vous montre mon book, je fais tout ça. Et elle a été repérée tout de suite. Et elle est restée plusieurs années à apprendre l'anglais sur le terrain. Et aujourd'hui, elle a défilé pour Victoria's Secret. Et j'en passe. J'en passe. Et franchement, c'est un bon modèle pour moi. Elle est authentique, elle est elle-même. Donc, moi, j'aime bien ça. J'aime pas quand c'est trop... voilà. Comment gères-tu ta carrière? Tu parles souvent de ton booker. Comment ça se passe dans le milieu de la mode? Et surtout, au niveau des défilés, est-ce que c'est toi ou ce sont les professionnels qui viennent te voir? Alors, dans notre agence, on a, comme je te disais, des bookers. Donc, on en a un qui est vraiment... c'est le nôtre. Mais sinon, on a plusieurs bookers qui s'occupent de nous mettre sur plusieurs castings. Tu vois? Et en général, donc pendant les Fashion Week, pour les pubs, pour les photoshoots, c'est eux qui vont vers les clients, qui nous proposent. Et ensuite, le client te dit s'il est intéressé ou pas. Ou bien des fois, les clients vont voir les bookers de l'agence et disent, bon, ce profil-là m'intéresse, telle fille ou Tayana m'intéresse, est-ce qu'elle peut venir en casting? Et on voit ce qu'elle dégage et c'est comme ça que ça part. Mais c'est les bookers qui s'occupent de nous et en général, on n'a pas de booking. Enfin, c'est pas moi qui les fais. Donc maintenant, tu vis à Paris, tu as été obligé de quitter ta Guadeloupe. Donc est-ce plus facile pour toi d'avoir des contrats ou... Est-ce que Paris, c'est juste une petite étape dans ta future longue carrière? Alors, pour le moment, ouais, pour moi, c'est plus facile d'être à Paris pour le travail. Parce que s'il y a des opportunités, c'est mieux que je sois sur place qu'en Guadeloupe ou qu'on me paye un billet pour venir. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à Paris. Et puis, Paris, c'est plus une mentalité qui colle avec la mienne. C'est-à-dire, on est libre, on marche, on ne se regarde pas. Et moi, j'aime bien quand on ne me surveille pas, en gros, tu vois. Parce que quand les regards sont trop braqués sur moi, j'ai tendance à être un peu, à me renfermer. Mais voilà, c'est seulement, je veux dire, le jugement. Quand on te regarde et qu'on te surveille comme ça me perturbe. Alors qu'à Paris, ben, je me sens mieux. Je peux marcher, je sais qu'on va me regarder parce qu'on va reconnaître le métier que je fais, à ma démarche, ou, tu vois. J'ai toujours voulu qu'on me voie comme ça. Pas qu'on me regarde en mode... Quelle vie qui a dit les yeux comme ça, tu vois? Tu vois? Bon, après, ils sont pas tous comme ça en Guadeloupe. Vraiment, heureusement. Mais voilà, en France, c'est plus facile pour moi. Et quelle serait la prochaine étape pour toi après Paris? On verra. Je sais pas encore. On verra. Quels sont les créateurs, les photographes avec qui tu as déjà collaboré, travaillé, posé? Alors, dernièrement, mon tout premier défilé, c'était avec Kei Kim, une Coréenne. Ensuite, j'ai travaillé sur l'émission de Naomi Campbell, Making the Cut, sur Amazon Prime. Dernièrement, j'ai travaillé avec Vogue Espagne, et ouais, pour un shooting pour Vogue Espagne. Et après, j'ai fait des défilés pour Ami Alali, c'est un designer de Dubaï. Et voilà, j'ai fait un shooting cosmétique avec Essence Cosmétique d'Allemagne. Et on va voir ce qui arrivera au fur et à mesure, mais je reste positive. Encore des créateurs français? Non. J'ai travaillé avec Paul & Joe. Paul & Joe. Ah ben oui, j'ai travaillé avec Paul & Joe. C'est une maison de couture en France. J'ai travaillé avec Léonard aussi. C'est une maison de couture en France. Mais voilà. Forget all
Donc, dans le milieu de la mode, il n'y a pas beaucoup d'antillaises. Si, il y a beaucoup de Martiniquaises, beaucoup de Guadeloupéennes. Si, il y en a pas mal. Hein. Il y en a qui fonctionnent très bien en plus. Comme Tarafala, il y en a plein. Franchement, il y en a pas mal. Tu les as déjà rencontrés? En casting, oui, mais on n'a pas encore travaillé, à part une qui est dans mon agence, Enola, où on a travaillé sur... c'est une Martiniquaise, on a travaillé sur Galerie Lafayette. On a fait Galerie Lafayette ensemble, des petits défilés qu'on fait à Galerie Lafayette comme ça. Oui, elles travaillent, elles sont bien placées, les Antillaises. Hein. Parce qu'on voit surtout des Brésiliennes, maintenant beaucoup d'Asiatiques, des Africaines aussi. Mais c'est vrai que les Antilles ne sont pas encore... Après, peut-être qu'il n'y en a pas autant que les Brésiliennes, les Caucasiennes, mais franchement, ça commence. Je vais pas dire le contraire, ça commence. Après, on sera encore beaucoup plus, j'espère, mais ça commence. Et à quoi ressemble la vie de Tayana en 24 heures? En 24 heures? Peux-tu détailler rapidement comment tu Alors, ta journée? Je me réveille. Je vais brosser mes dents. Non, j'écoute de la musique et hop, je reçois un appel. Bon, t'as tel casting, tel casting, tel casting, tel casting. Et ensuite, on attend la réponse et on rentre. Je me pose. Des fois aussi, je peux travailler, avoir un casting après. Voilà, c'est ça. Mais sinon, c'est tranquille. Netflix and chill. Il peut y avoir des jours où tu n'as pas de contrat, où tu es free, quoi. Oui, mais en général, quand tu es free, tes bookers font en sorte de t'envoyer sur des castings quand même. Voilà. Et du coup, tu parles plus français ou anglais dans le milieu? Les deux. Parce que bon, tu vas parler français, oui, mais comme on est plusieurs nationalités dans un casting ou dans un contrat, sur un job, pardon, tu es obligé de parler anglais en gros, parce que tout le monde ne parle pas français. Donc cette année, il y a eu la Covid-19, donc l'année a été un peu chamboulée. Donc beaucoup de domaines se sont mis à l'arrêt, même le milieu de la mode. Comment as-tu vécu ce moment? C'était très difficile parce que j'avais l'habitude de sortir, de faire mes petits trucs, quoi, en gros. Et là, tout s'est coupé d'un coup. Donc, c'était assez dur mentalement au début, mais j'ai dû me concentrer et essayer de m'occuper. Voilà. Mais c'est clair qu'on était très à l'arrêt. On était à l'arrêt aussi. Mais une fois que le déconfinement... le confinement a été levé, en gros, tout a repris. Ça a repris progressivement, mais en tout cas pour moi, ça a bien repris. J'ai travaillé avec Léonard pendant tout le mois de... à la fin du mois de mai, tout le mois de juin, le mois de juillet. Donc franchement, ça s'est bien passé pour moi. Tu es très présente sur les réseaux sociaux. Est-ce un moyen pour toi de te faire connaître comme une sorte de book ou tu es juste là pour délivrer dessus? Non, en fait, c'est un peu comme notre vitrine, comme je t'avais déjà expliqué. Tu sais, sur Internet, il y a des chasseurs de tête. C'est-à-dire qu'imaginons, tu as un chasseur de tête pour L'Oréal qui passe sur ton profil, il faut que tu le charmes. Il faut qu'ils soient intéressés par ton profil, il faut qu'ils se disent, bon, ok, elle est bien maquillée ou tiens, elle est bien naturelle aussi. Oh, elle sourit. Oh, elle est plus sérieuse. Oh, elle rigole. Oh, tu vois. Et c'est pour ça que sur mon profil, en tout cas mon Instagram, tu verras que je rigole, je suis moi-même, en même temps je suis sérieuse, en même temps je vais montrer que je suis à la plage, que je pose, que, tu vois, plusieurs facettes de moi pour qu'on voit que je suis un peu un caméléon, tu vois, que je peux m'adapter à tout. Et tu es présent sur tous les réseaux sociaux? Oh, plus Instagram en tout cas pour le mannequinat et en général c'est plus Instagram qui est animé. Hein. Donc maintenant on peut dire que tu es dans le milieu, tu as un pied dans le milieu de la mode. Quels seraient tes conseils pour une jeune Antillaise, une jeune femme qui veut devenir modèle? Premier conseil, premier, restez vous-même.
faut pas vouloir ressembler aux autres. Si tu as des taches de rousseur, assume tes taches de rousseur. Si, je sais pas moi, t'as une peau trop noire ou trop blanche, assumez-vous. C'est le premier conseil que je vais donner parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont complexées et il y a beaucoup de filles qui deviennent presque anorexiques, je dirais pas anorexiques, parce qu'on va te dire il faut maigrir un peu. C'est pas tout le monde qui dit ça. Moi j'ai de la chance, par exemple à Métropolitane, on va te dire bon, t'es un peu trop mince là, mollo sur le régime ou tu vois là. Allez, sois toi-même, tu vois, ils t'encouragent à être toi-même, je vais pas mentir. Mais c'est le premier conseil que je vais donner. Soyez vous-même et puis il faut travailler. Il faut avoir un mental parce que le mannequinat, le milieu de la mode et le milieu artistique en général, c'est beaucoup de larmes, beaucoup de sueur. Faut avoir la tête sur les épaules, faut avoir du monde autour de toi. Parce que des fois, tu auras un gros contrat, ça y est, ta tête elle peut gonfler comme ça, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dise bon, redescends un petit peu, soit tu viens de Basse-Terre, allez comme moi, tu vois. Mais non, faut beaucoup travailler, faut avoir beaucoup de patience et il faut se rechercher. C'est-à-dire que même si tu restes toi-même, si tu as envie d'avoir un petit style, allez, impose ton style. Par exemple, moi j'avais de très longs cheveux, je me sentais pas bien, mais je n'osais pas couper mes cheveux. Et j'ai dit non, allez tiens, je vais me faire une petite coupe. Et à partir de là, les gens ont commencé à être intéressés par moi parce que finalement, j'étais moi-même. Donc c'est, en gros, le conseil numéro 1, c'est soyez vous-même et travaillez, travaillez. Il ne faut jamais lâcher. Et surtout, ayez un plan B quand même. Avant que nous finissions, en 2019 surtout, il y a eu pas mal de scandales dans le milieu de la mode, en fonction surtout des balance ton port, des trucs comme ça. Donc, surtout dans le milieu de la mode. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de tomber sur des photographes ou des gens qui abusent ou qui tentent d'abuser de toi ou même d'autres filles? Alors non, moi j'ai pas eu affaire à ça, heureusement. J'espère que j'aurai pas du tout affaire à ça parce que c'est très difficile, hein. Ça se trouve, j'ai travaillé avec des filles qui l'ont déjà vécu, mais moi j'ai pas vécu ça et j'encourage aussi les filles à parler en fait. S'il y a un photographe qui vient te voir et qui te dit allez, je veux voir ton corps, il ne faut pas avoir peur de dire non. Il faut avoir son caractère. Donc moi, j'ai pas eu encore affaire à ça, heureusement, parce que sinon ils vont en faire à moi. Hein. Ils auront affaire à moi. C'est ça. Non, mais non. Moi en tout cas, je dis moi parce que je ne sais pas si les autres agences c'est comme ça, mais Métropolitane, ils surveillent tout ce qui se passe. Ça veut dire que tu arrives sur ton job, ton booker il va t'envoyer un message, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a à manger? Est-ce que tu as à boire? Est-ce qu'il n'y a pas de trucs bizarres, tu vois? Donc, voilà. Et après, si on te propose des trucs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sniffent de la cocaïne, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, imaginons que tu tombes sur ça. Faut dire non. Si on te propose, faut dire non. Tu vois. Enfin, moi, au final, les gens te proposent, ils font des trucs, mais c'est à toi d'avoir assez de force pour dire non. Tu vois. Dans tous les milieux. Hein, pas que le mannequinat. Mais moi, pour répondre à ta question, j'ai pas eu affaire à ça encore. Et ta famille est un soutien? Ah oui, oui, énormément. Énormément. De la Guadeloupe, mon père est malgache, il habite en France, mais ma famille de Madagascar aussi. Tout le monde, sois toi-même, reste toi-même, fais attention, blablabla, blablabla, tu vois. Je suis très, très, très bien entourée. Très, très bien entourée. Merci beaucoup, Tayana. Merci à vous.